C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. Les manchettes des quotidiens israéliens de ce vendredi matin accompagnent encore le drame politico-juridique sans précédent qui se déroule sous nos yeux et qui de jour en jour ne cesse de s'amplifier. Le sentiment général dominant à la lecture des premières pages et des pages intérieures des quotidiens israéliens est que personne ne veut vraiment de ces troisièmes élections législatives, mais que tout le monde est en train de s'y diriger, les yeux grands ouverts, comme si cela était devenu irréversible. Parfois, il y a certes des sursauts de clairvoyance ou des déclarations même énigmatiques qui laissent planer un espoir que finalement, peut-être, ces élections superflues n'auront pas lieu et seront évitées à la dernière minute. C'est par exemple le cas de la déclaration faite hier matin par Avigdor Lieberman sur une chaîne de radio russophone, une déclaration qui a suscité quelques émois dans la classe politique israélienne. Si Netanyahou avait réussi à faire un peu plus pression sur les orthodoxes, nous aurions aujourd'hui un gouvernement de droite restreint et stable, a dit Avigdor Lieberman. Alors bien sûr, les experts, ceux du Likoud, mais aussi ceux des partis orthodoxes, ont fait quelques vérifications dans le courant de la journée. Apparemment, ils sont parvenus à la conclusion que rien de dramatique n'avait changé dans l'approche d'Avigdor Lieberman et qu'il restait toujours aussi farouchement opposé à siéger dans un gouvernement aux côtés des orthodoxes. Les commentateurs ont souligné que si Lieberman avait voulu faire passer un message sérieux de changement d'approche, eh bien il l'aurait fait ailleurs que sur une radio sectorielle russophone. Le Israël Hayom lui cite des responsables politiques qui estiment que Lieberman a voulu en fait lancer un ballon d'essai. Un responsable du Likoud qui a tenu à conserver l'anonymat a affirmé que les chances d'un tel changement de la part d'Avigdor Lieberman se situaient autour des 5%. Lieberman est imprévisible, impossible de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, a affirmé ce responsable du Likoud. Dans le Yediot Aharonon, Moran Azoulay et Yuval Karmi parlent du dilemme d'Avigdor Lieberman. 2 semaines avant que nous allions à coup sûr vers des élections, Lieberman a réussi hier à secouer la classe politique. Certains ont affirmé que Lieberman était sérieux. C'est le cas du député Likoud Miki Zohar qui a appelé Binyamin Netanyahou à convoquer au plus vite le leader d'Israël Beitenou afin de voir quelles étaient ses intentions réelles. Mais d'autres affirment au contraire que les paroles de Lieberman en russe étaient de facto le coup d'envoi de sa campagne en faveur dans le cadre de prochaines élections au sein même donc de son public de prédilection, le public russophone. Finalement, hier soir, il était tout de même question d'une rencontre possible entre Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman en début de semaine prochaine. Par ailleurs, le Yediot Aharonot indique que l'initiative de Yuli Edelstein de relancer des pourparlers entre Bleu-Blanc et le Likoud était actuellement dans l'impasse et que pour tenter de sauver cette démarche, Edelstein a fait appel au leader du parti Chasse, Aryeh Deri. Le Yediot Aharonot souligne qu'au Likoud, on refuse de renoncer à être les premiers au poste de Premier ministre dans un éventuel gouvernement d'union nationale de rotation. Au Likoud, Binyamin Netanyahou accuse nommément Yair Lapid d'être le responsable de l'échec des pourparlers en refusant catégoriquement de siéger à ses côtés alors qu'il est sous le coup d'une inculpation. Dans son éditorial ce matin, Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot écrit que Binyamin Netanyahou va tout droit vers des élections anticipées. Sa démarche est logique, elle inclut un risque calculé et d'expliquer que du point de vue de Netanyahou, tant que la commission de la Knesset n'est pas formée, elle ne peut lever son immunité parlementaire et tant que son immunité parlementaire n'est pas levée, le conseil juridique du gouvernement ne peut déposer officiellement son acte d'accusation. Ceci étant, les quotidiens israéliens et les sites d'information publient ce matin 2 sondages qui reflètent la même tendance très intéressante. Certes, sous la direction de Gideon Sa'ar, le Likoud s'affaiblit en termes de mandat, mais le bloc de droite orthodoxe, celui que l'on appelle jusqu'à présent le bloc des 55, se renforce. Ainsi, dans le sondage publié en manchette ce matin par le Maariv, ce bloc passerait à 56 députés contre 54 si le Likoud était dirigé par Binyamin Netanyahou. Et dans le sondage publié hier par la radio 103 FM, le bloc de droite se renforce aussi de manière plus sensible. Le Likoud n'obtiendrait certes que 28 mandats sous la direction de Gideon Sa'ar, mais le bloc atteindrait alors les 60 députés, fameuses 60 députés. Donc un développement important. Ces 2 sondages permettent également de constater que les actes d'inculpation contre Binyamin Netanyahou n'ont pas du tout affecté le Likoud qui
conserve sous la direction de Benyamin Netanyahou le même nombre de mandats qu'actuellement, avec pour seule différence donc un renforcement du bloc de droite si le grand parti devait être conduit dans un proche avenir par Gideon Sa'ar. Un renforcement qui par exemple profite grandement également à Naftali Bennett et à sa nouvelle droite qui obtiendrait, si le Likoud était conduit par Gideon Sa'ar aux prochaines élections, tenez-vous bien, 12 mandats pour la nouvelle droite de Naftali Bennett, l'actuel ministre de la Défense. Et pour clore ce chapitre politique et juridique, un éditorial a remarqué ce matin dans la presse israélienne, celui de Haggai Segal, le rédacteur en chef du Makor Rishon, qui est proche de la droite sioniste et religieuse et qui a donc soutenu pendant de nombreuses années Benyamin Netanyahou. Dans cet éditorial, Segal appelle clairement le Premier ministre à se retirer. Le nombre d'électeurs de la droite qui m'ont dit cette semaine que Netanyahou devait se retirer est de loin bien plus important que le nombre de ceux qui espèrent encore qu'il restera au pouvoir. Ses ennemis sont parvenus à le vaincre, mais s'il ne veut pas que cette victoire soit également accompagnée d'une victoire de la gauche israélienne, eh bien, il doit absolument se retirer et remettre les rênes du Likoud à un autre responsable, écrit ce matin Haggai Segal, donc dans le Makor Rishon. En marge de cette activité politique intense, le Yediot Ahronon nous livre dans sa une ce matin au moins 2 titres sécuritaires importants. Le premier se rapporte à une simulation de la situation sécuritaire régionale actuelle qui a été réalisée à l'INSS, l'Institut de recherche stratégique, en présence de très hautes personnalités sécuritaires qui ont joué soit leur rôle dans le passé, soit même d'autres rôles comme celui du Premier ministre. L'ancien chef d'état-major, Gadi Eisenkot, ou le général Amos Yaldin étaient présents. Ils ont étudier d'une certaine manière les cas de figure et les manières dont l'État d'Israël devra réagir en cas de dégradation de la situation face à l'Iran. Des cas de figure particulièrement graves ont été étudiés et il faut consulter l'article dans le supplément du Shabbat du Yediot pour en savoir plus. Le second titre sécuritaire, lui, se rapporte à Naftali Bennett qui aurait au cours des derniers jours détaillé aux oreilles du chef d'état-major Aviv Kochavi son souhait de voir Israël initier des démarches militaires régulières visant à éloigner les Iraniens de la frontière israélo-syrienne et même dans l'absolu leur permettre de quitter le territoire syrien. Le Israël Hayom mentionne aussi cette information en une avec une citation de Bennett qui affirme que l'on peut pousser l'Iran à se retirer de la Syrie. Et puis ce matin, le Israël Hayom, pour terminer, se tape sur l'épaule en annonçant en page intérieure que son rédacteur en chef, Boaz Bismuth, s'est vu décerner hier à Kiev le prix pour un renforcement entre l'État d'Israël et le peuple juif, un prix qui lui a été attribué par le Congrès juif ukrainien. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.